Soyons honnêtes, le 7 juin 2023 était probablement juste une journée ordinaire de plus pour la plupart d'entre nous. Le travail, l'école, faire défiler son téléphone, la routine. Mais pour le reste du monde du football, cette date a eu l'effet d'une bombe. Lionel Messi, le plus grand joueur de notre génération, a annoncé qu'il quittait le football européen pour rejoindre l'Inter Miami. Ni Paris, ni Riyad, ni Barcelone une dernière fois. Miami, en Floride. Une ville davantage connue pour sa vie nocturne et sa chaleur que pour un football de classe mondiale. Et oui, c'était absolument gigantesque. Le timing n'aurait pas pu être plus parfait. Messi a débarqué dans le sud de la Floride, au moment même où un tout nouveau tournoi commençait, la Leagues Cup. Une expérience étrange et passionnante, où les clubs de MLS et de Liga MX s'affrontaient à travers les États-Unis, dans un format à élimination directe sur un mois. Imaginez cela comme une Coupe du Monde miniature, cousue d'ambition et d'un peu de chaos. Le terrain de jeu parfait pour l'homme qui venait de conquérir le Qatar. Et Messi l'a traité exactement comme tel. Ses débuts semblaient tout droit sortis d'un scénario de film. Miami était en plein désarroi à l'approche du tournoi. Une équipe en difficulté, brisée, qui savait à peine comment gagner, sans identité et sans véritable confiance. Leur premier adversaire, Cruz Azul, a dominé le match dès le coup d'envoi. Ils ont enchaîné les occasions pour enterrer Miami et rappeler à tout le monde que tout cela n'était que du battage médiatique. Mais le football a cette capacité de retenir son souffle quand le destin entre sur la pelouse. Et lorsque le numéro 10 est entré en jeu comme remplaçant, l'atmosphère dans le stade a complètement changé. À la 87e minute, Cruz Azul contrôlait encore tout. Puis, dans le temps additionnel, ils ont commis l'unique erreur qu'on ne peut tout simplement pas faire lorsque Messi est sur le terrain. Ils lui ont fait faute juste à l'extérieur de la surface, à la lisière de l'arc de cercle, comme s'ils lui remettaient une invitation gravée. Le stade s'est figé. David Beckham se tenait sur la touche, les mains jointes, les yeux humides d'angoisse, regardant le plus grand joueur vivant caresser le ballon avec un calme totalement absurde au vu du moment. Le score était de 1-1. La pression était énorme. Et Messi donnait l'impression d'entrer dans un souvenir qu'il avait déjà vécu 1000 fois. 93 minutes et 47 secondes. Il enroule le coup franc dans la lucarne. Parfait, impossible, inévitable. Les larmes de Beckham sont arrivées presque immédiatement. Miami avait vécu son moment, et ce n'était que le début. À partir de là, Messi n'a pas ralenti une seule seconde. Il a marqué lors de sa première titularisation contre Atlanta United, trouvant le chemin des filets après seulement 7 minutes, puis offrant ensuite un but à la suite d'une contre-attaque fulgurante. Miami a terminé en tête de son groupe avec 6 points, un résultat que personne n'avait osé rêver quelques semaines plus tôt. En 16e de finale, il a débarqué dans un derby floridien contre Orlando et a marqué 2 fois, dont une volée tonitruante à la 6e minute et un autre but à la 72e. Contre Dallas en quart de finale, tout est devenu fou. Un chaotique 4-4 conclut au tir au but, avec Messi qui a enroulé un coup franc à la 85e minute pour égaliser et maintenir le rêve en vie. Charlotte n'a jamais eu la moindre chance en demi-finale, une victoire clinique 4-0. Puis est arrivée la demi-finale contre le Philadelphia Union, leader de la MLS en 2023. Miami n'a pas tremblé, ils les ont littéralement détruits, avec Messi inscrivant le but le plus lointain de toute sa carrière, une fusée de 32 mètres, et Zandismo offrant plusieurs autres. Score final, 5 buts. L'impossible s'était encore produit. L'Inter Miami était en finale. Nashville les attendait. Et la finale a livré tout ce que le tournoi avait promis. Messi a ouvert le score d'un sublime enroulé du pied gauche à la 22e minute. Nashville a égalisé. La prolongation est venue, puis s'en est allée. À la 92e minute, une passe de Busquets a laissé Leo Campana complètement seul, qui a fracassé le ballon sur le poteau. Le temps s'est arrêté. Messi s'est tenu la tête. Le monde a cligné des yeux. Puis sont venus les tirs au but, une séance absolument brutale qui s'est étirée jusqu'à 10-9, conclue par le gardien Drake Callender, qui a arrêté le tir décisif pour offrir à Miami le premier trophée de son histoire. 7 matchs, 10 buts. Une équipe qui n'avait absolument rien à faire en train de gagner quoi que ce soit, transformée en championne. Messi était arrivé et l'Amérique regardait. Si 2023 était le conte de fées, 2024 est l'année où la dynastie s'est construite. L'Inter Miami n'a pas simplement réalisé une bonne saison de MLS. Ils ont signé la meilleure saison régulière de l'histoire de la Ligue, en terminant avec 74 points. Un de plus que la légendaire campagne 2021 du New England Revolution. L'équipe qui était autrefois une blague est officiellement devenue l'étalon or du soccer américain. Le plan était simple mais dévastateur.
Messi, Luis Suarez, Sergio Busquets et Jordi Alba ont essentiellement recréé l'âme du FC Barcelone en plein cœur de Miami. Mais ce n'était pas seulement la vieille garde. De jeunes joueurs comme Diego Gomez, Benjamin Kremachki et Thomas Aviles se sont révélés sans peur, embrassant le poids des attentes pour le transformer en carburant. Et Messi, à 37 ans, il a terminé avec 20 buts et 16 passes décisives en seulement 19 matchs de MLS. Ces chiffres paraissent presque faux sur le papier, mais même eux ne racontent pas toute l'histoire, parce que c'est son leadership, sa joie et sa simple force gravitationnelle qui ont transformé chaque match joué par Miami. La saison a bien sûr eu ses secousses, des blessures en début d'année, quelques défaites sans lui, puis une énorme interruption lorsque Messi est parti représenter l'Argentine à la Copa América, qu'il a remporté naturellement, avant de subir une blessure ligamentaire en finale. Il a manqué 9 matchs consécutifs de MLS. Et voici la partie folle, Miami en a gagné 8 sur 9 sans lui. Cela montre à quel point sa mentalité avait imprégné tout l'effectif. Il est revenu en septembre contre Philadelphie et en quelques minutes, il a rappelé à tout le monde exactement qui il était. Une percée impitoyable vers l'intérieur pour ouvrir le score. Un petit ballon poussé avec douceur pour le deuxième. Une passe décisive parfaite pour Suarez avant la mi-temps. Miami vivait parce que Léo vivait. Le 2 octobre, contre Columbus Crew, il a enroulé un coup franc pour sceller une victoire 3-2 et couronner officiellement l'Inter Miami comme la meilleure équipe de saison régulière de l'histoire de la MLS. La pire équipe de la ligue était devenue la meilleure. Les playoffs ont fait mal. Atlanta les a éliminés dès le premier tour. Une sortie brutale, déprimante. Tata Martino a démissionné quelques jours plus tard. Mais dans l'ombre attendait un visage familier. Javier Mascherano, l'un des amis les plus proches de Messi depuis leurs années avec l'Argentine, qui prenait les commandes comme nouvel entraîneur principal. Si 2024 était une déclaration, 2025 a été un chef-d'œuvre absolu. L'Inter Miami a disputé 60 matchs dans 4 compétitions différentes, le plus grand nombre jamais joué par une franchise nord-américaine au cours d'une seule saison. Et ils ont été protagonistes dans chacune d'elles, pas simplement de passage. En CONCACAF Champions Cup, Messi a livré une masterclass continentale, 5 buts, une passe décisive, poussant Miami jusqu'aux demi-finales avant de tomber face aux Vancouver Whitecaps. En Coupe du Monde des clubs, Miami a écrit une histoire que personne à la CONCACAF n'avait imaginé possible. Ils sont devenus la première équipe de l'histoire de la Confédération à battre un club de l'UEFA dans un tournoi officiel, surprenant Porto grâce à un but merveilleux de Messi et tenant Palmeiras en échec dans un dramatique 2-2. Ils ont fini par tomber face au PSG de Luis Enrique, champion d'Europe, en phase à élimination directe. Mais à ce stade, la conversation autour du football américain avait changé pour toujours. En Leagues Cup, Miami a encore atteint la finale. Messi a lancé le tournoi avec 2 passes décisives et a inscrit 2 buts en demi-finale contre Orlando. Chaque fois que les projecteurs brillaient plus fort, lui brûlait encore davantage. Mais l'endroit où sa légende a vraiment atteint son sommet, où il a façonné une histoire pure, indiscutable, c'était en MLS. Miami a dominé la saison 2025 dès le premier coup de sifflet. Ils ont remporté le titre de champion et pulvérisé le record du plus grand nombre de buts marqués au cours d'une seule saison de MLS, avec un total absurde de 101. Les statistiques individuelles de Messi, 35 buts et 23 passes décisives. Des chiffres tellement extravagants qu'ils semblent fictifs. Il a été nommé MVP de la MLS pour la 2e année consécutive, devenant le premier joueur de l'histoire de la Ligue à remporter le trophée 2 saisons de suite, en récoltant plus de 70% des votes combinés des médias, des joueurs et des dirigeants de clubs. Sa série après son retour de la pause de la Coupe du Monde des clubs était quelque chose que personne n'avait jamais vu dans le soccer nord-américain. 15 contributions, décisives en 6 matchs. 5 matchs consécutifs avec un doublé. Coup franc, lob au-dessus des gardiens, passe millimétrée depuis son propre camp. Un défenseur qui s'était publiquement moqué de l'âge de Messi pendant les playoffs a reçu un petit pont si humiliant qu'il a résonné sur tout l'internet du football en quelques heures. Les playoffs n'ont été que destruction. 6 buts et 9 passes décisives durant toute la phase finale. 15 contributions au total, un record absolu en MLS. En chemin, Messi est devenu le meilleur passeur de toute l'histoire de la MLS, avalant silencieusement un nouveau record. La finale de MLS Cup 2025 a été tendue et serrée, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. À la 7e minute, Messi a glissé une passe parfaite à Rodrigo de Paul, qui a lancé Allende pour un but contre son camp ouvrant le score. L'avantage a tenu jusqu'à la 59e minute.
Puis, à la 70e, Messi a de nouveau lancé Paul vers le but. 2-1 pour Miami. Et puis, à la 95e minute, la toute dernière minute de toute la carrière professionnelle de Jordi Alba, Alba a envoyé un long ballon vers l'avant à Messi, qu'il a contrôlé de la poitrine sans le laisser toucher le sol, avant de lancer immédiatement à l'end d'une passe limpide. Une touche, une foulée et une finition calme au fond des filets. 3-1. Inter Miami, champion de MLS. Cela semblait inévitable depuis des années. Messi n'est pas venu à Miami pour toucher un chèque et regarder les couchers de soleil. Il n'est pas venu pour ralentir ou disparaître avec élégance. Il est venu pour rivaliser, pour transformer, pour conquérir, à ses conditions, à son rythme. 2 trophées de MVP, des records battus dans toutes les catégories, des stades à guichets fermés dans des villes qui se souciaient à peine du soccer 5 ans plus tôt. Une génération d'enfants américains qui a grandi en regardant le plus grand joueur de tous les temps jouer. Littéralement dans son propre jardin. Une franchise entière reconstruite de fond en comble, passant du statut de risée de la MLS à double vainqueur consécutif du Supporters Shield et championne de la Ligue. Comme Pep Guardiola l'a dit un jour, et comme l'Amérique l'a vu de ses propres yeux, le GOAT était arrivé. Et il était encore très loin d'avoir terminé.